Bonjour. L'exemple qui suit va être la question 1 de votre formatif Excel, juste pour un rappel pour faire des tableaux et des graphiques. Donc, première question, quel est le type et la nature de la variable allégeance politique? Si on regarde le sondage ici, l'allégeance politique, c'est le parti qui nous intéresse. Donc, ça va être une qualitative, on voit que c'est des mots. Il n'y a pas d'ordre dans les mots, donc ça va être une qualitative nominale. On me demande en question 2 de faire le tableau de distribution de fréquences. Et là, vu que c'est une qualitative nominale, on ne fera pas de pourcentage cumulé là-dedans. Et là, j'insiste, pour commencer un tableau croisé dynamique, il faut choisir une et une seule donnée dans le lot des données de sondage. Et je fais l'insertion tableau croisé dynamique pour que ça soit un pointillé autour de toutes les données. Et je fais OK. Si vous ne faites pas ça, vous allez avoir des erreurs. Donc, OK. Maintenant, j'ai toute la liste de mes variables. Celle dont on parlait dans la question 1, c'est l'allégeance politique. Donc, je prends l'allégeance politique, je maintiens le clic enfoncé et je le lâche dans la zone ligne. Et là, ça vient de me montrer tous les partis ou les allégeances politiques possibles que les gens ont choisi dans le sondage. Et je veux faire apparaître des décomptes à côté. Donc, l'allégeance politique, je le reprends une deuxième fois, je le garde enfoncé avec ma souris et je le glisse dans somme des valeurs. Et là, tout de suite, on voit que tout est normal. C'est écrit nombre de allégeances politiques. On voit qu'il y a 12 personnes, 11, 10, 1 et 1 pour un total de 35. Et je veux le refaire une deuxième fois pour avoir les pourcentages. Donc, je glisse dans la somme des valeurs. Je vais descendre jusqu'en bas à la dernière insertion que je viens de faire. Je vais cliquer dessus. Paramètres des champs de valeurs. Nombre, c'est toujours ça qui doit être sélectionné, même si on est dans une autre variable ou dans les pourcentages ou quoi que ce soit. Nombre. Afficher les valeurs. Aucun calcul devient pourcent du total général. Je fais OK. Et je me retrouve avec les pourcentages. J'insiste encore une fois, ne rien changer dans ce tableau-là, ni les titres, ni l'ordre ou les décimales ou rien de ça. Je ne veux pas que vous touchiez à ça, vous allez avoir des problèmes. Qu'est-ce que je fais une fois que ça c'est fini? Je sélectionne tout le tableau, je le copie. Donc, dans l'accueil, je peux faire la copie. Je me tasse en cliquant en dessous de mon tableau. Normal, ici, le champ disparaît. Il faut que je sois à côté de mon tableau si je ne veux pas l'écraser, si je ne veux pas perdre des points, parce que je veux voir ce tableau-là dans votre évaluation. Donc, je clique en dessous. Je fais coller spécial parce que ça, c'est des formules et je veux les détacher. Donc, je m'en vais dans la section coller en bas ici, le bouton coller, mais avec les choix. Et là, je fais 1, 2, 3 %. Et là, je vais changer des choses. Donc, au lieu d'écrire étiquette de ligne, je vais écrire le nom de ma variable qui est l'allégeance politique. Ici, c'était la fréquence et les pourcentages ou les fréquences relatives, c'est la même chose. Je vais tout sélectionner et je vais centrer. Pas fusionner, là. Centrer seulement, c'est les petites lignes ici. Donc, je vais centrer mes données. Pas fusionner, centrer, juste centrer. Je vais enlever une décimale à tous mes pourcentages. Tout ça, c'est tout écrit dans votre feuille de rappel. Donc, je vais réduire ici. Je vais aller mettre un type. Répartition des personnes sondées selon leur allégeance politique. Donc, mon titre, je le sélectionne et je prends les colonnes jusqu'à la fin du tableau en sélection en tenant le bouton gauche de la souris enfoncée. Et ça, je fais fusionner et centrer. Comme ça. Je peux maintenant mettre des bordures, un peu de fantaisie, de couleurs, ce que vous voulez.
Je vais mettre des bordures, je vais mettre de la couleur. Et voilà. Et le tour est joué. Maintenant, qu'est-ce qu'on demande dans la question 1? Vous pourriez tout copier-coller ici si vous voulez. Donc, c'est ce qu'on va faire. Regardez bien, on va faire ça. Je prends tout ce que j'avais, je fais une copie, donc CTRL-C ou copie ici. Je m'en vais dans la question 1 et je fais coller ordinaire. Voilà. Fait que je peux aller élargir un petit peu mes colonnes hein, parce qu'on voit que mes mots se sont tout écrasés. Il faut les voir. Il y a des points pour ça. Donc, je suis allée coller ici. Et là, on me demande de laisser le tableau croisé dynamique. Vous pouvez, j'ai écrit de le laisser dans un onglet à part. Ça ne me dérange pas. Je veux juste le voir quelque part. Je veux le trouver. Donc, laissez-le quelque part. Si vous voulez le recopier pour être sûr, vous pouvez. Sinon, vous auriez pu le laisser à l'autre onglet. Vous pouvez élargir les colonnes, évidemment, pour qu'on puisse tout lire. Ensuite, après avoir fait le tableau de distribution de fréquences, faire le graphique approprié. Donc là, il y a eu des gens qui ont eu un petit peu de difficulté dans le travail, c'est de faire le tableau. Donc, faire, pas le tableau, le graphique. Donc, pour faire n'importe quel graphique, je commence toujours de la même manière. Et là, la moitié d'entre vous se sont trompés à ce niveau-là. Je prends mes pourcentages, mais jamais le 100%. Je ne veux pas le voir, lui, dans mon graphique. Je ne veux pas avoir une colonne qui monte plus haut ou un cercle qui prend la moitié de la place. Donc, je prends juste les pourcentages qui sont associés à des mots de réponse. Donc, juste les pourcentages. Même pas le titre, rien, juste les chiffres, insertion, et là, je choisis soit les diagrammes à bande, soit le diagramme à secteur. Là, en ce moment, on peut prendre le diagramme à secteur parce que c'est une nominale. Donc, je prends un secteur, le 2D ou 3D, c'est libre à vous. J'ai pris le 3D. Voilà. Ça me prend un titre. Ça me prend aussi la bonne légende. Donc, qu'est-ce que je fais dans ce temps-là? Je clique dans mon graphique pour avoir les outils et je fais sélectionner les données. Vous allez faire ça tout le temps, sélectionner les données. Assurez-vous ici que vous avez juste une série. Si vous en avez plus qu'une, vous avez une erreur. Ça coûte cher. Donc, une seule série, ça, c'est parce que vous avez sélectionné juste une colonne avec des chiffres. Ceux qui sélectionnent trop d'affaires vont se retrouver avec plein de séries et ça ne marchera pas. Donc, étiquette de l'axe horizontal, ou ici, dans notre cas, c'est la légende. C'est là que je vais modifier et je vais chercher les choix de réponse. Donc, de Coalition Avenir Québec jusqu'à Québec solidaire. Je fais OK. Donc là, au lieu d'avoir 1, 2, 3, 4, 5, j'ai les vrais mots qui vont avec. Je fais OK. Je peux un petit peu agrandir pour avoir quelque chose de plus joli. Et il manque le titre ici. Vous pouvez le réécrire au long. Sinon, j'écris égal. Remarquez que ça l'écrit égal ici. Et je sélectionne la cellule qui contient le titre. Je fais Enter. Donc, ce ne sera pas possible de changer le titre ou les lettres directement ici. Il va falloir aller dans le tableau pour que ça fonctionne. Pour finir, ça prend les étiquettes de données, les pourcentages à quelque part. Donc là, il y a plusieurs manières d'ajouter ça. Vous pouvez y aller avec le petit plus. Vous pouvez y aller avec ajouter un élément graphique dans le menu outils de graphique création. Vous pouvez même prendre des modèles tout faits. J'ai vu qu'il y en avait qui avaient choisi ça. Quand vous en choisissez un qu'on est capable de lire le pourcentage dessus. Donc, c'est juste ça qui m'intéresse. Donc, moi, je vais mettre des étiquettes de données. Donc, étiquette de données, c'est les pourcentages. Centre, bord, non. Je vais prendre au centre. Comme ça. Puis, je vais essayer de le déplacer pour que ce soit plus joli. Comme ça. Comme ça. Et voilà. Donc, ça met fin à la question 1.